Je me suis infligé les 30 minutes de débat entre Glucksmann et Zemmour. C'était une horreur absolue. Et sur le stream de Clément Viktorovitch, il y a une scène qui nous a tous interpellés. Sous la Troisième République, cette dame n'aurait pas eu le droit de sortir avec son hijab. La séquence est ignoble, mais je suis pas trop surpris de la part de Éric Zemmour et de sa haine déguisée, mais plutôt de Glucksmann qui peine à aligner deux mots pour débunker ce qu'on apprend au collège. La Troisième République, c'est 70 ans d'histoire, de 1870 à 1940. Et en 1905, il y a la fameuse loi sur la séparation de l'Église et de l'État qui interdit les signes religieux sur les bâtiments, mais pas sur les humains. Il y a une vidéo de Diane Toucourt qui explique bien le port des signes religieux sur la Troisième République, mais moi j'aimerais revenir sur quelques points. Est-ce que déjà ça a du sens de parler d'hijab sous la Troisième République ? On sait que M. Zemmour ne considère que très peu l'Algérie, qui, on le rappelle, est un département français, mais on portait bien des vêtements religieux en Algérie sous la Troisième République, même s'il subissait de fortes répressions. En 1905, la première mosquée est construite à Saint-Denis de la Réunion, tandis qu'en France métropolitaine, les débuts de la liberté de culte sont un peu compliqués, dû à un racisme banalisé. Et surtout, on rappelle qu'en France métropolitaine, le taux de musulmans sous la Troisième République est quand même assez faible. Utiliser des bons mots dans un débat est fondamental, et Éric Zemmour le sait puisque c'est le manipulateur par excellence. Dire qu'elle n'aurait pas eu le droit de porter le hijab est donc strictement faux. Par contre, dire qu'elle se serait faite moquer, voire agresser si elle l'avait porté sous la Troisième République, aurait peut-être été un peu plus compliqué à débunk. Mais là, on a juste besoin de sortir la loi de 1905 pour corriger ce que dit M. Zemmour. Et vous allez peut-être pas me croire, mais le pire dans cet extrait pour moi, c'est pas M. Zemmour, mais c'est bien Glucksmann. Vous pouvez pas dire ça. Ben si je le dis, Mais c'est ça. Laissez Raphaël Glucksmann vous répondre. L'incompétence de corriger Éric Zemmour sur les principes de la laïcité relève d'une faute professionnelle. C'est interdit de laisser parler Éric Zemmour sur ce sujet sans le contredire. Raphaël Glucksmann est perdu et impuissant puisque lui aussi ne connaît rien à l'histoire de France. Et si vous avez pas vu le débat, je vous spoil, Glucksmann s'est fait éteindre pendant 30 minutes. Et malheureusement, même si t'es une quiche et un manipulateur de l'histoire, si en face de toi t'as pas quelqu'un avec un peu de rhétorique et surtout un peu de connaissances, tu peux dire ce que tu veux, tout le monde te croira. Si vous souhaitez aller plus loin, moi je vous conseille deux références qui s'affichent à l'écran, et Zemmour n'est pas à son premier coup d'essai, et n'est surtout pas à son dernier.